bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 mars 2024, 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder la crypto ABT dont je vous avais déjà parlé hier dans ma vidéo concernant les cryptos intelligence artificielle. Et on voit que là, certaines cryptos prennent beaucoup de force, mais d'autres beaucoup moins. On va regarder pourquoi effectivement au travers de cette vidéo. Et je vous montre aussi en fin de vidéo une crypto étant très intéressante. Allez, sans plus attendre, on démarre concernant notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, Bitcoin vue jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on continue de former des clôtures jour au-dessus de notre support majeur des 69 005. Vous le voyez ici, notre support, il est là. Pour l'instant, on continue en vue jour de consolider au-dessus. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le support des 69 005 pour l'instant est toujours bel et bien présent et toujours sous nos pieds. Donc au pire des cas, si jamais on chute, on retourne chercher ce support. Donc pour l'instant, c'est très très bien ce qui nous forme. On voit que là, on forme en vue jour des points hauts plus hauts que les précédents, des points bas de plus en plus hauts. Donc début de reprise de tendance haussière en vue jour aussi. Déjà qu'en vue court terme, on l'a repris. Maintenant en vue jour, on est peut-être en train de le faire aussi. Mais si on veut vraiment s'assurer de repartir en belle phase haussière, il va falloir clôturer au-dessus des 73 233 dollars qui correspondent ici au tout dernier plus haut pour effectivement en former un nouveau et pourquoi pas aller chercher des points beaucoup plus hauts, notamment les 75-80 000 dollars. Maintenant, du côté de notre Bitcoin, ce qui est bien, c'est qu'aussi on s'établit au-dessus du haut de notre range. Là, vous le voyez ici, cette boîte violette qui est là en vue jour, c'était un range qui nous empêchait d'aller plus haut. Et là, effectivement, eh bien, on a réussi à breaker ce range par le haut, donc on commence à monter. Maintenant, je rappelle, attention, on a tout de même une résistance à 70 210 qui, pour l'instant, eh bien, nous empêche d'aller beaucoup plus haut. Cette résistance, on est en train de graviter autour actuellement. Donc, est-ce qu'on va réussir à péter tout ça? Eh bien, rien n'est plus sûr quand même. Rien n'est moins sûr, pardon. Rien n'est moins sûr. Il va vraiment falloir se méfier de ce niveau. Maintenant, bon, je rappelle qu'en vue jour, nous avions ici un magnifique premier bottom, deuxième bottom figure chartiste de retournement haussière, à partir du moment où on break de façon validée la ligne de coup du pattern. Et je rappelle aussi que ce double bottom a comme target ici les 73 920 dollars. Donc pour l'instant, nous n'avons pas été chercher la target de ce pattern en double bottom. Est-ce qu'on va aller la chercher? Eh bien, on verra bien. Je rappelle qu'on a une résistance ici qui pour l'instant nous a aussi empêché d'aller plus haut à 71 400 dollars. On en aura une autre ici à 72 144 ainsi qu'une autre à 73 168 dollars. Donc ça fait quand même pas mal de résistance au-dessus de la tête. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre surtout, c'est que sur notre Bitcoin, tant qu'on reste au-dessus des 69 005, c'est une très très belle configuration. Et surtout, la vraie question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, pourquoi pas aujourd'hui? Eh bien, comme je vous l'avais dit, en vue plus court terme, nous sommes en train de consolider ici, juste en dessous du haut du canal ascendant. Donc là, on le voit, on a démarré ici une phase de consolidation que je vous avais expliqué d'ailleurs hier soir. Je rappelle que hier soir, sur mon Twitter officiel, je vous avais mis une vidéo. Voilà, elle est là, je vous avais fait le point de fin de journée. Le point de fin de journée dans lequel justement je vous expliquais pas mal de choses. D'ailleurs, je rappelle que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, vous ratez beaucoup de choses parce que je suis le seul YouTuber à vous faire 3 à 4 vidéos par jour pour que vous ayez tout le temps, tous les niveaux à suivre, toutes les informations clés sur le Bitcoin et les cryptos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc là, du coup, je vous avais expliqué hier soir que notre Bitcoin avait démarré une phase de latéralisation. On le voit parfaitement ici avec ce range, donc cette boîte violette qui est là en vue heure. Donc j'avais expliqué qu'il ne faut surtout pas breaker par le bas ici les 69 736. Bon, ça a été chose faite là, aux alentours de 20 heures hier, mais juste après on a réintégré, donc ça du coup c'est pas une vraie cassure, donc tant mieux. Et je vous avais dit que par contre si on voulait reprendre du pump, on n'a pas le choix, il va falloir breaker ici le haut du range à 71 180 dollars. Donc là, on voit surtout que nos bandes de Bollinger
se sont vraiment bien compressés. Donc là, il va falloir s'attendre à un nouveau mouvement impulsif. Alors attention, soyons extrêmement prudents. Ce mouvement impulsif, il aura lieu, oui, mais on ne connaît pas sa direction. La cassure du range par le bas entraînerait malheureusement un mouvement baissier pour retourner chercher les 69 005, voire les 67 518 ou encore les 66 956. Donc attention, ne crions pas victoire. Donc là, ici, ce bas du range étant une zone de support, on ne sait pas si on va la breaker ou pas. Pour l'instant, on est au-dessus, tant mieux. Mais si jamais on break ce support, malheureusement, attention à ça. Par contre, la cassure du range par le haut, donc comme je vous l'ai dit, entraînerait un mouvement haussier. Mouvement haussier pour aller chercher dans un premier temps les 71 089, puis dans un second temps, ici, le haut du canal ascendant, parce que je rappelle qu'en vue 4 heures, donc en vue plus court terme, nous sommes rentrés dans une belle phase ascendante avec ce canal ascendant ici présent en blanc. Donc là, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du canal ascendant qui se trouve à 72 150 $. Et si on break ce niveau clé, eh bien sûr, ça nous permettrait de continuer la phase haussière, aller chercher les 73 920 $ et pourquoi pas même des points plus hauts. Donc là, du côté du Bitcoin, il faut juste qu'on patiente encore un petit peu. On arrive vraiment sur des niveaux intéressants à surveiller. Donc soyons extrêmement prudents tout de même, hein. Le range, on ne sait pas encore de quel côté va breaker ce range. Mais si jamais il break par le bas, par contre, il faudra faire attention à une volatilité baissière. Maintenant, donc justement, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, eh bien, on va faire le point sur des crypto-monnaies qui sont intéressantes. Donc, on va commencer par la crypto FET, le FET de Fetch.io. Donc, je vous avais expliqué qu'on était rentré dans une phase de latéralisation. Donc ça, il faut savoir que oui, c'est une crypto basée sur, enfin, relative à l'intelligence artificielle. Donc elle a formé ici une belle phase de latéralisation, donc compression du cours. Et donc je vous avais expliqué qu'elle était pas loin de pump. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu hier ma vidéo concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. La vidéo est ici. Elle a été faite hier midi, donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas d'aller la regarder. Dedans, il y a pas mal de crypto-pépites aussi. Et je rappelle que moi, sur ma chaîne YouTube, 1 à 2 fois par semaine, je vous fais des vidéos pour vous expliquer un petit peu toutes les cryptos de l'intelligence artificielle. Donc là, du côté du fetch, eh bien oui, je vous avais déjà prévenu hier que ça pouvait péter, et c'est le cas. Ça a pété, ça a commencé déjà à prendre un plus 6%. Nous allons actuellement en direction de la résistance des 3,1327. Prochaine résistance à aller chercher. Mais si on break cette résistance, après, on rentre de nouveau en price discovery, c'est-à-dire une zone jamais explorée jusqu'à présent. Et donc quand je me mets comme ça dans cette vue jour, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que là on est peut-être en train de former ici une petite anse sur le côté. Si on break, quoi qu'il arrive, les 3,1327, donc le niveau clé de résistance, on pourrait avoir pourquoi pas une nouvelle belle petite explosion, parce qu'on voit d'ailleurs au plus qu'en vue jour, on a des bandes de Bollinger hyper resserrées. Donc ça, c'est annonciateur de retour de volatilité, effectivement. Donc, ouais, très intéressant, cette crypto pour l'instant. On a aussi le ANKR. Alors celle-là, bon, il n'y a pas de surprise. Je vous en avais parlé il y a quelques jours. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur YouTube pour vous expliquer que le ANKR était une crypto prometteuse à surveiller parce qu'elle pouvait exploser dans les prochains jours. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le ANKR, depuis ma vidéo, parce que moi, ma vidéo, elle avait été faite ici, hein, sur la cassure de ce niveau clé des 0,04632, combien on a pris? Ça, c'est dans notre poche, les amis. On a pris plus 41,44%. Ça, c'est 100% dans notre poche pour tous ceux qui ont vu ma vidéo il y a quelques jours sur le ANKR, qui vous précisait qu'effectivement, c'était une crypto-monnaie qui pouvait exploser. Maintenant, moi, c'est pas ça. La crypto-monnaie dont je voulais vous parler, c'est la crypto ABT. Je vous en ai déjà parlé hier pour ceux qui ont vu ma vidéo concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle, mais je vous avais expliqué qu'il faut absolument la surveiller. Cette crypto-monnaie-là, c'est peut-être une crypto-pépite. Et pourquoi? Parce qu'on a formé ici en vue jour une phase de compression, tac, comme ceci. On voit qu'on a des bandes de Bollinger ici ultra resserrées, et que aujourd'hui, potentiellement, nous sommes en train de tenter la cassure de son range par le haut. Donc c'est de la vue jour. Pour l'instant, nous n'avons aucune clôture validée. Même si aujourd'hui on voit qu'on tente la cassure, ce n'est pas validé. Mais on voit tout de même que sur la tentative, il y a du volume. Regardez ça, quand même plus 10% déjà sur la tentative de cassure. Donc c'est intéressant.
Je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, c'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc là, comme je vous le disais, donc cette crypto-là, il faut absolument qu'on break ici le haut du range qui se trouve à 1,84607, zone de résistance absolue. Si on arrive à faire une clôture jour au-dessus de ce niveau clé, ça pourrait être pas mal parce que ça nous permettrait de regagner de la volatilité pour aller chercher des points plus hauts, notamment ici dans un premier temps les 1,94185, puis par la suite les 2,02373, puis pour aller chercher ici les 2,23700, et pourquoi pas aller chercher les grandes mèches de liquidité qu'on a formées, donc aller chercher pourquoi pas un plus 50% dans les prochains jours, prochaines semaines, aller chercher les 2,84505. Donc clairement, c'est une crypto-monnaie à surveiller de très très près, le ABT, parce qu'elle forme vraiment quelque chose d'ultra ultra ultra bullish si on break. Allez, on continue avec notre Ethereum. Notre Ethereum qui consolide malheureusement sous résistance. Donc là, je rappelle que l'Ethereum, il faut breaker absolument les 3767 pour se tirer d'affaire. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de former ici du côté de l'Ethereum une très belle figure chartiste en épaule tête épaule inversée. Vous le voyez ici en vue 4 heures, épaule tête, comme ceci, épaule inversée, figure chartiste de retournement haussière, validée à partir du moment où on break la ligne de coup du pattern qui se trouve à 3652. Donc si on arrive à breaker ce niveau clé, ça pourrait être très intéressant pour l'Ethereum parce que ça lui permettrait de remonter pour aller chercher des points beaucoup plus hauts, notamment ici, aller chercher pourquoi pas les 4122 $, ce serait la target théorique. Attention, deux belles résistances, notamment une à 3898, une autre à 3998, puis une autre à 4066. Donc Ethereum, effectivement, très intéressant à surveiller. Pour l'instant, on n'est pas encore au-dessus du niveau clé à breaker, donc il n'y a pas encore de signal, mais en tout cas, si on break, ça pourrait être effectivement très intéressant. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Allez, on continue avec le Polygon Matic. Ça fait quelques temps que je vous en avais parlé, mais là, ici, on a formé un petit peu comme l'Ethereum, une sorte de figure chartiste bullish avec un rounding bottom. Donc on a le rounding ici, la petite anse sur le côté. Donc là, du côté du polygone Matic, il faut breaker déjà dans un premier temps la grosse résistance des 1,0525 qui est ici. Si on break cette résistance, effectivement, ça nous permettrait d'aller chercher la ligne de coup du rounding bottom qui se trouve quant à elle à 1,0673. Et si on break cette ligne de coup du rounding bottom, ça pourrait être du côté du polygone Matic un pump d'environ 14% qui pourrait avoir lieu pour aller chercher une target théorique des 1,2025, attention, résistance à 1,0957, puis 1,1352. Et on termine sur le Solana. Attention tout de même au Solana, qui nous formerait peut-être ici un premier top, deuxième top en vue 4 heures, figure chartiste de retournement baissière. Dans tous les cas, il ne faut surtout pas clôturer en dessous les 188,379. Si on fait ça, malheureusement, ça risque d'être un retournement baissier. Pour l'instant, on est au-dessus, donc tout va bien. Mais si jamais on break, malheureusement, attention. Surtout que là, du côté de l'Ethereum, on est sous la résistance des 191,832. Vous le voyez ici, ce trait jaune. Donc c'est très difficile. Même si on a formé ici un joli double bottom, premier bottom, deuxième bottom, ça va être très 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 difficile de le valider ce double bottom parce que là avec ce double top qui est ici là en fin de double bottom, ça risquerait malheureusement de l'annuler. Donc on va surveiller ça de près, ça peut être intéressant parce que si on valide le double bottom, donc c'est-à-dire si on arrive à breaker ici, combien c'est les 194,989, on pourrait aller chercher pourquoi pas des points plus hauts, notamment ici la target théorique qui se trouve à combien à 213,800. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, attention, il faut déjà repasser impérativement au-dessus des 191,832, sinon on s'expose à un gros danger. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel. C'est là où je vous diffuse toutes mes informations, plein de news, plein de charts, plein de choses, tout est là-dessus. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à ce midi pour une prochaine vidéo sur une crypto-monnaie que vous allez me demander. Ciao, ciao!